podcast. Affaire Petiot, épisode 4. 2 rescapés. Dans ce 4e épisode, vous entendrez 2 personnes qui ont failli tomber dans les griffes du médecin. Au dernier moment, elles ont renoncé à se rendre au rendez-vous que Petiot leur avait fixé. Un rendez-vous avec la mort. Le premier de ces témoins s'appelle Joseph Scarella. En 1943, ce jeune maître d'hôtel n'a qu'une obsession, échapper au STO, le service du travail obligatoire, qui oblige les Français de 20 à 22 ans à aller travailler en Allemagne pour une durée de 2 ans. Nombreux sont les jeunes hommes à chercher un certificat médical de complaisance les déclarant inaptes. C'est justement ce que Joseph Scarella vient demander au docteur Petiot. Il raconte dans l'émission Soyez témoin en 1956. Et alors c'était une marotte, je dis tiens, je vais voir Petiot, il va me tirer de là. Et je m'en vais rue Commartin, là. Je connaissais son cabinet. Il m'avait déjà soigné pour la grippe, etc. Et alors, je vais le trouver en toute confidence. C'était 12:20. Alors, je lui dis, docteur, vous pouvez me recevoir? Il me dit, oui, mon cher, qu'est-ce qui vous arrive? J'ai dit, voilà, je vais être franc. C'est pas que j'ai la trouille. Mais enfin, j'estime que si je peux me tirer de là, ces messieurs me font le sourire. Un espèce de sourire mortuaire qui me fait peur. J'ai dit, messieurs, il s'agit de se tirer de là. Et alors, n'est-ce pas, je lui ai dit, tâchez de faire quelque chose. Il me dit, écoutez, c'est pas difficile. Je ne vous demanderai ni de vous déshabiller, je ne prendrai même pas l'attention. Je vais vous faire un petit certificat. Je sais qu'actuellement, les Allemands refoulent toutes les personnes qui ont des maladies vénériennes, etc. Je m'en vais vous trouver quelque chose de chouette. Et vous allez vous tirer de là. Et alors, il prend un papier, moi je ne savais pas, il inscrit devant moi, le myocarpe, ceci et cela, la syphilis. Et ben vous voilà bien. Et alors, il me fait un grand papier que j'ai d'ailleurs conservé, qui est dans mon auberge. Que les clients se régalent. Et alors, je lui ai dit, une fois que c'est fini, je lui dis, mais dites-moi, c'est pas le tout, comment je vous dois? Vous croyez que ça va marcher, ça? Mon cher, vous allez voir. Il me dit 150 francs. Alors, je paye 150 francs, et... je lui serre la main, tout ça, je m'en vais en le remerciant chaudement et tout. Au moment où je mettais la main sur le bouton de la porte, j'étais à 4 mètres de lui. Il me fait, dites-moi, monsieur Scarella. Alors je me retourne, ça devait être midi. Il n'y a personne dans la maison. Je me retourne, il me dit, dis donc, mais il me vient une idée extraordinaire. Chut. Alors il prend une allure de conspirateur et il me dit, écoutez, silence. Je ne vous ai jamais dit que je faisais partie d'un réseau de résistance. Mais chut, pas un mot, vous me le jurez. Je dis, mais pourquoi vous pensez? J'ai remarqué, je dois vous dire en passant, que c'était un bonhomme charmant. Ah oui? Et très prenant. Ah oui, agréable, savez, c'est lui. Pour prendre, il prenait. Il savait y faire, hein. Oui. Et alors il me dit, écoutez, je sais que vous êtes maître d'hôtel. Vous devez certainement baragouiner les langues et tout ça. J'ai dit, oui, je me débrouille, l'anglais, l'italien, l'espagnol, tout ça. Eh bien, il m'a dit, j'ai trouvé une affaire pour vous qui vaut 100 fois le certificat. Vous allez bien réfléchir, voilà de quoi il s'agit. Tous les mois, nous avons des bateaux dans la résistance qui partent, qui longent les côtes, qui vont chercher du lait condensé pour les prisonniers en Espagne. Sublime le lait condensé. Plus loin, au Brésil, etc. Les Allemands le savent et tout. Nos hommes qui sont là-dessus ne sont pas dérangés ni rien. Je vous glisserai là-dedans et vous allez faire le maître d'hôtel au Brésil. Ça vous dit rien? Et vous gagnerez de l'or. Alors moi, tout de suite, je ne suis pas tombé de la dernière averse, je me suis dit, mais dis donc, est-ce que par hasard, il ne me ferait pas faire un truc qui ne me plairait pas, de l'espionnage, je ne sais quoi? Et alors, je voulais qu'il se découvre un peu. Je lui dis, mais dites-moi, combien ça va me coûter, cette plaisanterie? Parce que je suis d'accord, je pars, oui. Bravo. Mais combien ça va me coûter? Il m'a dit, ça vous coûtera rien. Vous n'êtes pas le premier et vous ne serez pas le dernier. Alors, il me dit tout de suite, mais est-ce que vous êtes marié? Je lui dis oui. Ah, mais alors il faut que votre femme parte avec vous, parce que figurez-vous bien que je ne veux absolument personne derrière, parce que je ne veux pas qu'on vienne m'empoisonner la vie avec les nouvelles que fait mon mari, où il est. Je risquerais de me faire prendre. Vous saisissez la chose.
Alors d'accord, j'ai dit, ben écoutez, je vais tâcher de voir ma femme, de plaider la chose au mieux, mais moi, je suis partant. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il me dit, ben voilà, vous n'allez pas amener des chaussettes raccommodées ou des âneries comme ça, vous portez un costume ou deux propre, ce que vous avez de normal, de raisonnable, une cravate ou deux, quelques mouchoirs. Et je lui dis, mais et alors pour l'argent? J'ai un peu d'argent, heureusement pour moi, quelques économies. Eh bien, il me dit ça, mon cher, si vous avez des bijoux, tout ça, je vais vous donner... Soyons calmes, je vais vous donner la combine. Vous allez défaire la doublure de votre veston. Vous allez cacher dedans, si vous avez quelques brillants. Vous allez faire récupérer votre argent, le mettre là-dedans. Votre petite valise, une quinzaine de kilos. Et là-bas, moi, je donnerai des ordres et vous serez payé tout de suite et on vous placera dans un hôtel et ceci et cela. Moi, j'étais fier comme Artaban. Naturellement. Heureux comme un roi. Je rentre chez moi, je dis, bon, d'accord, je vais voir ma femme et tout. Ma femme me dit, où? Vous savez, comme toutes les femmes, un peu de méfiance et tout. Oui, le nez creux. Qu'est-ce que c'est que ça et comment et pourquoi? Mais alors, il veut que je parte avec toi, mais moi, ça me dit rien et tout ça. Enfin, ça demande 5 ou 6 jours. Je le revois à la brasserie Saint-Lazare. Elle me dit, alors, vous avez réfléchi? Chut. Ah, je lui ai dit, écoutez, c'est moi, je suis décidé. D'accord, banco, ça part. Mais c'est ma femme. Qu'est-ce que vous me racontez là, mon cher? Allez, ça va s'arranger tout ça. Alors, j'en ai encore parlé un petit peu à ma femme, et puis j'ai vu que ça marchait pas. J'ai été trouver un ami, qui est actuellement à Bayonne-de-Lorne, qui est un hôtelier, qui s'appelle M. Guiral. Il a l'hôtel du Jolibois, là-bas. Qui était un ami. Je lui ai dit, donc, j'ai une affaire. Ma femme ne veut pas venir, mais moi, il faut qu'on parte. Alors, je m'en vais soudoyer ce pauvre malheureux. Et il s'allait manquer d'un fil, il était partant aussi. Je vais voir le docteur. On y va et tout, ça va partir. Et puis les femmes n'ont pas voulu. Ça s'est estompé comme ça. Bonjour, bonsoir, je l'ai vu, je lui ai dit non, je réfléchis, mais soyez tranquille, docteur, je ne dirai rien, vous pouvez être tranquille, faites-moi confiance et tout. J'ai l'habitude de la clientèle, j'en entends tous les jours, je sais garder les secrets. Ne tranquillisez-vous, et ça s'est arrêté là. Quelque temps après, quand j'ai lu ça dans les journaux, j'avais la sueur. Notre deuxième témoin, René Marie, cherche lui aussi à échapper au service du travail obligatoire et entre en contact avec une connaissance de sa femme, Marcel Petiot. Il témoigne dans l'émission « Nous les avons connus » en 1961. Eh bien voici, j'avais décidé de faire l'impossible pour échapper au service du travail obligatoire en Allemagne, pour lequel j'avais été requis. Ma femme est née à Villeneuve-sur-Yonne, ville dont Petiot était maire. Elle fit part de nos ennuis à une amie de là-bas, laquelle lui fit rencontrer son ancien mari, un certain Roland, et qui était en relation avec Petiot. Oui. Ce Roland me donna le numéro de téléphone du docteur. Je lui téléphonai, et sans connaître le but de ma visite, le docteur me donne un rendez-vous pour le lendemain mardi, 23 mars, à 15h66 rue Caumartin. Alors, monsieur Marie, comment s'est déroulée cette entrevue? Eh bien, une fois rentré dans l'antichambre du docteur, j'ai attendu quelques instants, et Petiot en personne a ouvert la porte de son cabinet et m'a fait entrer. Entrez, monsieur, installez-vous. Voilà. Que ressentez-vous, monsieur, et d'où souffrez-vous? Mais docteur, je ne viens pas vous voir en malade. Je viens de la part de Roland. Ah oui, je comprends. Oui, mais il ne faudrait pas qu'il le dise à trop de monde. Alors, vous voulez partir? Oui, docteur, et le plus tôt possible. Vous savez qu'il faut beaucoup d'argent. Combien disposez-vous en réalisant tout ce que vous possédez, meubles et immeubles? Oh, vous savez, je n'ai pas jamais fait de calcul exact, mais je dois pouvoir réunir rapidement entre 3 et 500 000 francs. Ah. Vous partez seul? Ah non, docteur. Avec ma femme. Ah bon. Vous savez, il faut au moins 45 000 francs par personne. Pas pour le passage, bien sûr, qui est gratuit. Je ne gagne rien dans tout cela. Mais je dois payer très cher pour obtenir de nouveaux papiers d'identité. Oui, regardez, ces cartes qui sont sur la table, eh bien, ce sont des papiers d'identité, ce sont des personnes qui sont dans votre cas. Vous n'irez pas avec 500 000 francs en Amérique du Sud.
Mais je ne veux pas aller en Amérique du Sud, docteur. Je veux seulement rejoindre l'Afrique du Nord pour m'engager dans les forces françaises libres. Oui, mais il est beaucoup plus facile de rejoindre l'Afrique du Nord par l'Amérique du Sud que par la France. Vous comprenez? Votre femme et vous voyagerez donc en clipper et vous descendrez dans un palace en Amérique du Sud. Un palace? Mais pourquoi un palace? Ce sera très coûteux, ça. Que deviendrons-nous quand nous n'aurons plus d'argent, alors? Eh bien, il faudra vous remettre aux gens qui vous hébergeront. C'est bien simple. Et qui sont ces gens? Ah, ça, je n'ai pas à vous le dire. Enfin, docteur, je voudrais bien savoir. Monsieur, tenez-vous simplement prêt lorsque vous aurez réalisé vos biens. Aviez sur vous tout votre argent, vos bijoux. Prenez le moins de bagages possible, une petite valise, tout au plus. Assurez-vous de la plus complète discrétion, bien sûr. Ne parlez de ce départ à personne, ni à vos amis, ni même à vos parents. Vous me laisserez vos papiers d'identité et ceux de votre femme, bien sûr. Mais enfin, docteur, je peux bien les mettre moi-même en lieu sûr. Je désire absolument les retrouver à notre retour. Mais rendez-vous compte, monsieur, que vous quittez la France pour n'y plus revenir. Ces mots que vous venez d'avoir l'obligeance de répéter vous-même, monsieur René Marie, ce dialogue que vous venez en somme de revivre et auquel vous venez de participer, c'est textuellement, n'est-ce pas, celui que vous avez échangé avec le sinistre docteur Petiot? Exactement. Et vous voyez, cette conversation était plutôt inquiétante. Oui, surtout sa conclusion. Il était cynique. Nous savons donc maintenant, grâce à vous, comment procédait avec ses clients le fameux Petiot. Et vous êtes certainement l'un des seuls à pouvoir apporter ce témoignage. Maintenant, à quoi devez-vous votre salut? Eh bien, il marchait de long en large derrière moi. Il me faisait même l'effet d'un fauve, à vrai dire. Les propos ambigus qu'il m'avait tenus, son comportement, m'avaient finalement un peu inquiété. Alors, je suis rentré chez moi. J'en ai parlé à ma femme, je lui ai raconté tout l'entretien, et nous avons convenu d'un commun accord de renoncer à notre projet. Vous aviez d'ores et déjà l'impression d'avoir affaire à un être anormal. Exactement. Et c'est grâce à cet heureux pressentiment que vous devez d'être ici aujourd'hui. Le 24 mai 1943, Petiot est arrêté par la Gestapo, qui enquête sur son réseau de résistance. Il est libéré 8 mois plus tard, faute de preuves. Mais le 11 mars 1944, la police découvre des dizaines de cadavres dans son hôtel particulier. Petiot, lui, s'est volatilisé. Dans le prochain épisode, vous entendrez les récits de 4 personnages clés de l'affaire. Le commissaire chargé de l'enquête et 3 résistants qui ont croisé le tueur dans sa cavale et qui ont permis son arrestation.